être drôle quand même. Hein. Yanos, un grand patron, s'inquiète de son salaire. C'est parti, bonne chance Yanos. Bonsoir messieurs, dames, ça va bien? Excusez ma tenue légère, je reviens de mon cours de cricket. Amis salariés, l'heure est grave. Vous êtes 2000 à travailler pour moi et on veut me supprimer mon parachute doré. Alors laissez-moi vous dire que votre atterrissage risque d'être difficile. C'est bien pour ça que dans 2 mois, vous serez plus que 500. Pas de panique, comme je suis un homme d'honneur, je m'engage à vous retrouver un emploi à tous. Parole de scout. Dans mes nouvelles usines, en Ukraine, pas très loin de Tchernobyl. Mais de toute façon, on n'y peut rien, la conjoncture est contre nous. Quand un président socialiste tousse, bah c'est tous les patrons qui se réveillent avec la gastro. Bah ouais, on chie dessus. Mais vous inquiétez pas, on lâchera rien. Les impôts chez le président, c'est comme l'herpès chez ma femme. Bah il a que ça à la bouche. Si tu y rajoutes la crise, le chômage et l'éducation, bah t'auras compris que ma femme, c'est un peu le musée du champignon. En plus, elle a peur qu'on la décapite. Elle a entendu le jardinier chanter « Faut couper la tête aux riches, faut couper la tête aux riches !» Bah, je lui ai dit « T'as rien à craindre, chérie. Vu l'état de ton visage, c'est presque une bénédiction. » Dans le doute, je me suis quand même fait greffer un visage de pauvre pour passer inaperçu. T'as vu, c'est bien fait. Merci. Merci. De toute façon, en France, c'est simple, comme disait Clémenceau, on plante des impôts, ils poussent des fonctionnaires. Encore des assistés payés à rien foutre. Quoi? Moi, c'est pareil. Oui, j'ai une villa en Espagne, une voiture de fonction et un chauffeur. Mais déjà, Jérôme, comparons ce qui est comparable. Quand moi, je pars à Las Vegas signer des contrats, toi, tu pars à Mulhouse voir ta belle-mère. Voilà, déjà. Quoi? J'ai la bourse de Tokyo dans l'oreillette. Je ne t'entends pas, Jérôme, je ne t'entends pas. Et puis surtout, excuse-moi, mais t'as pas le standing pour manger dans un 5 étoiles. Là, tu ferais tâche, un peu comme la graisse que t'as sur le visage. Ouais, c'est viril, mais c'est sale. C'est ça. C'est ça, va faire ta déclaration RMI, combien ce mois-ci? 400 €, 500 €, 600 €. Attention, la fortune te guette. Bientôt millionnaire. Ah là, Jérôme, je ne t'entends plus, Jérôme, je ne t'entends plus. Non mais comprenez-moi, messieurs, dames, avant c'était champagne, golf et yacht, et bientôt on veut me dire que ça sera quoi? Sangria, pétanque et pédalo? Bah ça sera sans moi. Je prends ma retraite, je me lance dans le social, j'ouvre une association, un sourire, un soleil. Non mais tout ça c'est parce que les pauvres ils sont jaloux de nous. J'en croise un l'autre fois, il voulait que je lui paye ses heures sup. Bon, tu me connais, évidemment je l'ai viré. Je le recroise, il était devenu auto-entrepreneur, un cégétiste qui s'exploite lui-même. Mais c'est génial. Allez, à l'usine, je déconne, au goulag. Je m'aime. Non, et puis la chute de mon salaire m'a permis d'ouvrir les yeux. Je me suis rendu compte que mon Henri, qui a 20 ans de boîte chez nous, ne gagne que 1 000 € par mois. Mais t'as une vie de merde, toi. Quand on veut se mettre dans la peau d'un smicard, on ne demande qu'à... Ah, tu vois, t'es connu, t'as une vie de merde, mais les gens te connaissent, c'est génial. C'est pour ça que je vais t'augmenter de 100 €. Pas parce que tu le mérites, mais comme je suis limité à 20 fois ton salaire, j'aimerais pas perdre 10 000 € pour un mec qui a même pas son brevet des collèges. Sans rancune, mon riton. Pas marché ça là. Oh non, c'est pas grave. Et en tant que patron, c'est vrai qu'on est souvent considérés comme des voleurs, des escrocs, souvent beaucoup trop de qualité pour un seul homme. Mais finalement, quand tu gagnes 4 millions par an, j'ai juste envie de vous dire quelque chose, messieurs, dames. Merci. Et en tant que artiste et RMiste au smicker, j'irais vous inquiéter de vos salaires. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on gagne 900 € par mois. J'ai fait un cancer et 2 tentatives de suicide, et pourtant, on s'inquiète pas. N'est-ce pas, messieurs, dames? Ouais. Merci, c'était tout pour moi. Il s'appelle Yanos. Ah, il est particulier, hein? Il a un style à lui qui ne ressemble à aucun autre. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans le public, on le note, dans le jury aussi. La première fois, Jean-Luc Moreau est monté jusqu'à 17. Moi, j'avais mis 14. Jean, vous lui aviez mis 13. Isabelle Mergo, vous le découvrez ce soir.
Ça y est, c'est fait, vous avez noté? Alors découvrons ensemble votre deuxième carnet de notes, Yanos. Pour On ne demande qu'à en rire, Jean-Luc Moreau vous donne 16. Isabelle Mergot, 13. Jean Benguigui, 12. Moi, j'ai mis comme la dernière fois, 14. Voilà. Je me tourne vers la note la plus faible, Jean Benguigui. J'ai envie de le revoir pour essayer de comprendre. Je n'arrive pas à le saisir, je veux pas noter comme ça. Je veux encore le revoir, faire plusieurs expériences. Vous savez, c'est comme l'amour, la première fois, la deuxième fois. Peut-être que la troisième fois, on trouve du plaisir, je sais pas. Voilà pourquoi j'ai mis 12. Isabelle Mergot, on monte à 13. Oui, c'est un univers spécial. Moi, il m'a fait rire, donc faut pas bouder ça. Bon, s'il a un humour, je le trouve parfois un peu limite. Et il y a une chose qui n'est pas bien du tout, c'est de rire de vos blagues. Hein. Ne le faites pas, je ne trouve pas ça pas très bien, ça. Pas très sympathique même, voilà. Mais là, vous avez une très bonne énergie. Votre univers, pareil, quand même, j'arrive pas trop à saisir votre univers et tout. J'attends de voir. Voilà, je vous encourage. C'est une note d'encouragement. Jean-Luc Moreau, 16. Il est amoureux. Ah, il est fou lui. J'aime beaucoup ce genre de personnalité, beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose de brutal et en même temps, par moments, il dit des choses dans l'horreur qui sont assez raffinées. Il est tout à fait particulier. Moi, le conseil que je peux te donner, je t'en donnerai qu'un seul, travaille. Si tu veux vraiment continuer un peu, je parle pas de l'émission, je parle si tu trouves que c'est un univers intéressant d'être sur scène, tu as un gros travail à faire, mais avec un vrai potentiel. Et je trouve vraiment intéressant, mais tu as un gros travail d'ordre, de maîtrise, de savoir qui tu es. J'ai connu un acteur qui s'appelait Louis Seigné, qui était un grand acteur et qui était mon professeur au conservatoire. Il m'a dit une chose, la plus grande qualité d'un artiste, c'est de se connaître, savoir qui on est. Ouais. Et pour le moment, tu ne sais pas du tout encore qui tu es. Voilà. Moi, j'ai mis 14, comme la dernière fois, parce que j'ai trouvé ça quand même très efficace. C'est-à-dire que vous écrivez plutôt bien. Ouais. C'est vous qui écrivez? Ouais, en fait, il y a un pote à moi qui m'aide, on travaille un peu en duo, mais il veut rester anonyme. Donc, bon, en tout cas, vous écrivez tous les deux plutôt très bien. Et votre façon de vendre les choses, c'est à la fois de la maladresse et c'est à la fois malin. Et on a du mal à faire le distinguo entre ce qui fait partie de la maladresse et la façon maligne dont vous utilisez votre maladresse pour nous faire rire. Et ça donne un style assez particulier, je trouve, qui au final est plutôt efficace. D'ailleurs, la preuve, parce que pour un deuxième passage, 16, 14, 13 et 12, croyez-moi, c'est pas mal, surtout sur un sujet, il faut quand même le dire, très difficile. Il n'y en a pas beaucoup qui choisissent un sujet politique comme celui-là, un sujet politique, économique. Et je trouve que vous allez au fond des choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dites dans votre sketch. Et ça, vous êtes quasi le seul dans ce créneau-là, on va dire, politique, où il y a des idées qui passent en plus de l'humour. Moi, ça me plaît bien. Alors, j'ai envie de dire welcome. Et j'ai envie de dire longue route dans l'émission, à condition, comme le dit Jean-Luc, de travailler encore. D'accord, Yanos? Ouais, pas de souci, merci. 55 au total.